Dans le reste de l'actualité du continent, l'Angola, à la veille d'élections générales historiques, puisque le président Dos Santos ne se représente pas. Ce soir, la suite de notre série de reportages sur l'état du pays. Et nous irons dans le nord, où affluent des milliers de réfugiés congolais en provenance du Kasaï. Un reportage de Caroline Dumais avec Stéphane Carstens. C'est le jour de la distribution de nourriture à Kakanda, le camp de réfugiés près de Dundo. Ils sont plus de 32 000 Congolais du Kasaï à faire la queue pendant 4 jours pour prendre leur ration mensuelle. Le camp est surpeuplé, mais les responsables du HCR assurent qu'il n'y a presque plus de nouvelles arrivées. La situation est pourtant très volatile. C'est pourquoi nous avons un plan d'urgence. Actuellement, tout est très stabilisé, mais on ne sait jamais. On sait que le Congo et le Kasaï sont encore dans une situation qui évolue. Si les affaires pour certains reprennent progressivement, d'autres ont bien du mal à surmonter le traumatisme. Comme ce pasteur qui a eu la chance inouïe de pouvoir s'enfuir avec ses enfants. 8 au total, pas un seul ne manque à l'appel. Ils ont vécu des massacres, tout le monde le sait. Il y a eu beaucoup de blessés, il y a même des morts. La situation dont on se retrouve, là où on dort, donc l'emplacement, ça fait un peu du mal, mais sauf que nous remercions le HCR et l'UNICEF, puisque depuis qu'on est là, on prend de l'eau à boire et on prend des à manger gratuits et on est un peu soulagé. Pour accéder aux distributions, il faut avoir le macaron. L'enregistrement est le seul moyen pour les agents du HCR de déterminer qui est réfugié et qui ne l'est pas. Car la communauté congolaise dans cette région frontalière est nombreuse. Les creuseurs de diamants vont et viennent librement entre les deux pays, un casse-tête pour les organisations humanitaires, car tous ces Congolais aujourd'hui veulent devenir réfugiés. Mais quelqu'un qui est parti de Congo pour Angola, et bon, il manque la famille, il manque où habiter, il a droit maintenant à recevoir le macaron, soit enregistré. Le gouvernement angolais entend bien ne pas se faire déborder, même s'il reste très accueillant. Il vient d'allouer 27 hectares aux organisations humanitaires pour construire plusieurs villages. D'ici quelques semaines, tous les réfugiés seront relogés à Louvois.